I'm thinking. Baba não Okay. quer falando. Mhm. So up to here, anyone want to do any question? Or comment? Maybe I don't know how many people are there who can't speak English. Oh my God. And So you have a but lot of to translate. and I don't know, because we have to know. Otherwise, we continue in English. Okay. Then, Okay. So now how Baba introduced the neo-humanism, no? He gave this book, Liberation of Intellect, that is a thin book. It's not a big book, but it's very deep, and like in their sense of ideas, it is very thick. If you want to understand this book, you have to read many times. You know, it's really, each paragraph is very deep. It's nice if you can read, you know, little by little, and then you try to write down what you understand or what parts that you like more, some comments, so that you can understand better the book. But the book is quite how to say, revolutionary. So Baba is explaining about sentiment. Mostly, I feel, in my opinion. did he Yeah. please? Yes. Some people are asking for translation, so Okay. I'm So going. who can do? You can do, or somebody that Yes. is. Okay. Guruvati is not really available. From Okay. time to time, she goes off, so I'm going to do. Okay. Alors, So I'll come back. No, it's okay. We just go forward. Alors, Oh no! Didi, I think you have to give. You remember? A little bit. Didi a fait une introduction, ok, et sur, ok, comment est-ce qu'elle a commencé avec l'éducation humaniste et dans quel pays elle a dû travailler avant d'être affectée au Ghana, où elle travaille depuis 13 ans. Et donc, quelle est la nécessité de l'éducation humaniste? Elle a donc développé en disant que l'éducation a une base, et cette base doit être morale. Nous voyons tout ce qui se passe dans la société. Et donc, si nous n'intégrons pas la moralité comme base de l'éducation, alors c'est toute la société qui sera en perdition. Donc, un amalgame en soi est une révolution, pas une révolution seulement au niveau de la philosophie, mais au niveau social. Alors, l'un des principes que Baba a introduit dans l'éducation, c'est ce concept de l'éducation non-humaniste. En quoi consiste cette éducation? Et c'est cette partie que nous allons, que Didi a commencé à aborder. Yes, Didi, please. Pode falar das limitações da educação. Tipo que eu expliquei. A pessoa educada é mais perigosa para a sociedade se ela não tem moralidade. Tá bem. Tipo, Alors, aquelas duas fotos no topo. Pois é. Ok. Donc, alors, Didier a également insisté sur une partie. Vous voyez ces deux photographies là-dessus. C'est lorsque nous n'introduisons pas le concept de moralité dans l'éducation, qu'est-ce qui se passe? Nous fabriquons des personnes, et ces personnes sont beaucoup plus dangereuses que des personnes ignorantes. Vous voyez le cas, je dirais, Didier a montré ces deux photos qui sont là, au-dessus, mais vous voyez également ce qui se passait avec les Juifs lorsque ces genres de sentiments ont pris les nazis,
et donc presque l'extermination des Juifs. Et donc, ceci a une base de moralité, de manque de moralité. Alors, Didier était en train de comparer une personne qui est éduquée et une personne qui n'est pas éduquée. Et dans cette circonstance, une personne qui est éduquée, mais qui n'a pas une base morale, et cette personne est plus dangereuse dans la société. Et il serait mieux d'avoir une personne ignorante que d'avoir une personne éduquée et qui pose des ennuis euh, horrifiants pour la société. Yeah, Titi, please. Okay. Gracias. Thank you. Yeah. Okay, so I'll go slower now. So, Yeah. Baba, once he asked one Dada, what's neo-humanism? No, he asked the Dadas, and Dadas say that, Baba, it is the love for all the living beings in the creation. But, okay, Stadreva, can you translate? Alors, une fois, Papa a demandé à un Dada, c'est quoi le nouvel humanisme? Et ce Dada a répondu que c'est l'amour, c'est cet amour étendu Living tous les beings. êtres, à tous les êtres, à toute la création. Then later, then the Dada come back to Baba and say, Baba, what about the inanimated beings, the non-living beings? Then Baba say that, did you see that even when I walk, I don't kick a stone disrespectfully, or if a stone is on my way, because there is no anything like non-living. Everything is living. Everything is divine. Alors, ce Dada est revenu bien après et a demandé à Baba, Baba, alors, qu'en est-il des êtres inanimés? Et Baba lui répond, en fait, il n'y a pas d'être inanimé. Est-ce que tu ne vois pas quand je marche, je ne m'attire pas, je ne jette pas des pierres ou je chute pas des pierres, etc. Donc, en fait, nous vivons avec l'impression qu'il y a des choses inanimées, mais en fait, tout est animé. Living. Everything is living, alive. Et, tout est en vie, tout est vivant. It's like the mind is not expressed. Oui, avec un esprit qui n'est pas exprimé. So we have first to introduce the morality for our children, no? So how can you reinforce morality? That's my question for you. How you people teach morality for your children? That's my question for the people who are there. Donc, nous avons déjà déblayé la première partie. Et donc, ma première question à tout le monde, c'est comment introduire la moralité? Comment est-ce que vous enseignez la moralité à vos enfants? Donc, vous pouvez répondre. Anyone can open his or her mic and give an answer, please. Silence. C'est le silence. Donc, comme c'est le silence, peut-être que maybe you should call up. Okay. Someone has a mic open. I want to hear. Yeah. Yes, please. Can you speak? Okay, start David. Maybe they're shy.
Uh, So let's go ahead. So one of the ways that we can teach morality, not only for children, but we ourselves, is auto-suggestion. So like you have to observe what you need to change in yourself. So if you have a tendency, for example, to accumulate, you don't like to share, no, like against the parigraha. So you have to talk with yourself. I like to share, that time, the object, that time you have to do the auto-suggestion. No, I like sharing. I like to give, So this is one of the ways, auto-suggestion. Ok. Alors, donc Didi commence. Didi commence à répondre à sa propre question en disant que la première chose que nous pouvons faire, c'est la suggestion externe. Ok. Par exemple, si nous avons la propension à l'accumulation, donc nous pouvons commencer à suggérer à nous propres que, ok, que nous n'accumulons pas, etc. Donc, c'est une espèce de suggestion externe. So someone don't like to help, someone have the tendency of selfishness. All this is natural. We are human beings. We have a lot of vritti. So we should not feel bad. Oh, I'm like this. From childhood, if you let your children feel bad, so they will grow trying to hide those things instead to try to work and solve those negative propensities. Alors, il y a des gens, il y a des enfants, par exemple, qui sont égoïstes, qui ne savent pas aider, etc. Donc, nous sommes animés par beaucoup de propensions. Et si, dans notre enfance, nous ne sommes pas à même d'exprimer ou de reconnaître ces propensions et nous les cachons, ok? Alors, cela pourrait être dangereux pour notre futur progrès. So like for these children, if they start to repeat, I'm kind, I like to share, this gradually the mind will take the shape of that. Donc, par exemple, les enfants, lorsque vous voyez la tendre enfance que les enfants ont cette tendance, ils peuvent déjà commencer par cette autosuggestion en se disant je suis gentil, je suis I ouvert, like to help. et j'aime aider, etc. Donc, graduellement, l'esprit adaptera cette idée ou ces idées-là. Yes. So another thing important is your own example for the children. You can talk very nice, but if you cannot express your thoughts or your talk in your actions, you cannot convince the children. You need to be very careful when you are, near the children, because everything you do is like food for them. They are fresh. They don't know what is the word. They are coming like their mind forgot all their lives is like a sheet of paper blank. So now they are writing down in their mind, how is the word? So they are observing the adults around them to form the idea of the word. If those adults are cheating and lying and criticizing, then the children are writing down in their minds the word is cheating, the word is criticizing, it's like, how to say, you are programming. It's like you are programming a machine.
So your actions should be extremely careful. Alors, l'autre point que nous devons suivre, c'est que nous devons être des exemples. Et dans ce cas, nous devons savoir que les enfants sont comme une espèce de papier en blanc, une espèce d'éponge. Et quand nous disons des choses autour d'eux, ils absorbent ces genres de choses. Lorsque nous parlons, ils n'ont pas un vocabulaire développé et donc leur développement sera miroité par ce que nous disons, et etc. Donc, nous, dans cette phase-là, nous devons être, quand Didi dit que nous devons servir d'exemple, c'est que, en fait, nous sommes leur miroir. Please, Didi. Yeah, I think you explained. Did you explain about like if they see the adults around criticizing, cheating, they will write down in their minds that the words is like this. Donc, si ces enfants autour d'eux voient que les gens s'adonnent aux mensonges, à la médisance, etc. Donc, c'est comme une espèce ils vont répertorier cela dans leur mémoire, dans leur esprit, et cela va être comme une espèce de programmation. Alors, ils vont refléter, ils vont dire que bon, voilà, c'est comme ça que la vie est, et ils vont refléter donc c'est tout ce qu'ils ont enregistré. Yeah, thank you. So I have a question for the people there. This time somebody should answer. Before the European powers come and introduce the schools, the educational system that we have today, the conventional educational system, what was the way of educating in Africa? What were the ways of educating in Africa? Alors, la question de Didi, c'est avant la colonisation ou l'introduction de l'éducation type européen, quelle était la forme d'éducation qui était suivie en Afrique? Didi voudrait que quelqu'un réponde. Vous pouvez ouvrir le microphone, ou en français ou en anglais, sans problème. Guru Charan, tu es là? Oui, Dada, je suis là. Oui, et donc quelle était l'éducation que les gens utilisaient en Afrique avant la colonisation? Ah, ok. Bon. Avant la colonisation, c'est ce que nous, on a eu comme information concernant l'éducation africaine. C'était une éducation transmise entre père et fils, entre grand-père et petit-fils. C'était la seule façon que les Africains transmettaient leur éducation par rapport aux enfants. And how? Mais de quelle façon? Bon. Bon, si c'est moi. C'était avec les téléphones, c'était avec les ordinateurs, c'était avec, je sais pas. Where was the classroom? Where was the place that they learned? And how? Ok, le moyen de transmission, c'est ça, là. Le moyen de transmission, c'était verbalement. Il y a aussi oral, oui. Oral, oui. C'était le moyen de transmission.
Hmm. Oh, yeah. So Guru Charan says it was through Yeah, I oral understand. translation. Yeah. Yes, thank you. My problem Uh-huh. is to talk French, but I understand. Okay. So, Yeah. not all, small. Yeah. So yes, that is good. So this one of the ways how he said the eldest teaching the young. So one of Mm-hmm. the ways was through stories, no? Mm-hmm. Yes. Through Mm-hmm. stories. And that's Mm-hmm. extremely psychological, extremely educative. So in Mm-hmm. Ananda Marg, we should define it, selecting stories that they are universal, of universal Mm-hmm. character. Mm-hmm. Alors, oui, Guru Charan a dit que c'est une espèce de, c'était une espèce de tradition orale où les parents et les grands-parents enseignaient d'une façon orale. Donc, Didi précise que c'était en utilisant, par exemple, les histoires. OK? Donc, lorsque nous incorporons ce concept d'histoire pour l'éducation, nous devons faire attention de telle sorte que les histoires que nous créons à titre éducatif aient Universal, moral. une envergure universelle et qu'il y ait une base morale. Yes, because some stories they are very good, but they if you think deep, you see that sometimes some prejudice is there against other people Mhm, or even against animals. So that's why we have mhm, to select it or make our mhm, own stories. Yeah. mhm, mhm. Donc, si vous voyez très bien, il y a des histoires qui sont très intéressantes, ok? Mais à la fin, vous voyez que ces histoires peuvent créer des préjudices aux animaux, créer des préjudices aux autres êtres humains ou aux autres créatures. Et ceci va complètement à l'encontre des idées du humanisme. So this book that is there, it is also talking about, how sentiment can shadow the intellect. Somebody Mhm, can be very intellectual, mhm, but if that person allows sentiment for, say, some group, mhm, for example, group to mhm, grow, then that intellect you become like blind. It mhm, diminish. mhm, Mm. mhm. Donc, vous voyez ce livre qui est là, la libération de Nouvel Humanisme, la libération de l'intellect. C'est un livre qui est fantastique et dans lequel Baba déballe une espèce de nouvelle psychologie sur les sentiments. Donc, même si une personne est complètement éduquée, l'esprit de cette personne peut être complètement ébloui par les sentiments et la personne ne réfléchira pas plus d'une façon équilibrée. Yes. So discernment. This book also is talking about the critical think, discernment. So it should be applied also when you are coming to select the stories that you want to transmit, the ideas you want to transmit to a child. So there is something like deep thoughts, Mhm, and there is something just superficial thoughts. Maybe some story mhm, look very nice, mhm, but when you look at deep, the message is not. This already I talk don't need to translate. So you mhm, can explain the importance of discernment and the mhm, deep thought, not shallow thoughts. Yeah, mhm, mhm. critical thinking. Yeah, mhm. Donc, dans ce livre également, Baba déballe beaucoup de nouveaux concepts que nous devons utiliser lorsque nous élaborons les différents programmes de l'éducation humaniste. Donc, l'un des points que Didi développe, c'est le discernement. Alors, le discernement est également la pensée profonde.
pas seulement la pensée superficielle. Beaucoup de livres que nous voyons, beaucoup de théories que nous voyons peuvent être apparemment très très jolies à la surface, mais en profondeur n'ont aucune valeur. Donc, euh, ce que Didi développe ici, c'est que nous devons avoir une pensée profonde, une pensée, la pensée critique, la pensée, une espèce de pensée analytique qui voit les choses non pas seulement sur une base superficielle, mais qui crée des idées tellement profondes qui nous changent. So my advice would be for you to keep alive, the tradition of telling a story forte. This is the ancestral way to transmit ideas in Africa, and you can make it even better, transforming more neo-humanism values and the more universal values. Mhm. Alors, donc, Didi conseille que la manière dont l'histoire ou l'éducation était transmise, ok, d'une génération à une autre, des parents aux enfants, à travers les histoires, à travers les contes, etc. Nous ne devons pas oublier ou délaisser cette tradition mais nous devons l'améliorer et l'adapter avec pour base la moralité et surtout l'universalisme. Yeah, we have to always try to keep alive everything that is good in our local culture. Donc, We nous should not devons, allow it to disappear. et tout ce qui est positif dans notre culture locale, nous devons tout faire pour préserver et faire de manière que nous les préservons. Yeah, we adjust with the modern world, but we keep it alive. Yeah, ok, oui. Nous Here, vivons dans un monde, mais nous devons préserver ce qui est bien dans la culture. here on the top, I'm showing this is a mural we did with the children. So, when they study in the kindergarten, they study myself. First, you should be proud of yourself, your culture, your language. This is the first thing. This is the beginning of neo-humanism. If you don't love your own culture, your language, your mother tongue, you are ashamed. Then how will you be a neo-humanist? Mhm. Donc, vous voyez, c'est cette photo que nous avons là, au-dessus, et c'est l'une des premières choses que nous faisons. Alors, les personnes, les enfants doivent s'aimer, les enfants doivent aimer leur base, aimer leur culture, aimer leur tradition, aimer tout ce que de bon Local language. leur culture leur enseigne, la langue, etc. Et voilà. Alors, parce que si nous n'avons pas cette base, et comment est-ce que nous allons évoluer? Yeah, you cannot expand your love because you don't love your own roots. Mhm. Mhm. So we need Donc, to expand. vous pouvez pas étendre votre amour si vous n'avez pas cette base. I saw students that they say they don't have a local language. The language is English, and very often I saw in the house that they are not allowed to speak the local language. When we teach them some songs in local language, then the parents will come to complain to us. They want the child to speak English. So, how the Donc, child can love himself if mhm. he, yeah. Donc, vous voyez, par exemple, dans notre école, parfois nous enseignons aux enfants des chansons en langue locale et les parents viennent se plaindre. Alors, nous leur disons comment est-ce que ces enfants vont reconnaître, vont glorifier leur propre culture lorsque vous ne leur permettez pas cela. Alors, donc, ils doivent être orgueilleux de leur culture. C'est sympa.
important. Did you explain about the parents? Yeah. Okay. So they do first myself, then after they do my community. So it's like that. You will start loving your own family. Like here, many tribes, different tribes. So first you love your own, then you learn about the others, your community, then you learn about your country, then you learn about your continent, then people from far away, and then animals, then plants. It's a process. Alors, donc, cet amour ou cette éducation de soi a une base. Cette première base, c'est s'aimer à soi-même en premier, puis notre communauté, puis notre pays, puis notre continent, puis les autres pays, puis les plantes, les People from animaux, far etc. away. Donc voilà, c'est un processus qui a des pas. Voilà. Yes, so this is about stories and then self-analysis. So to reflect about one's behavior. So now once people want to do interview about now humanism education. And I was talking. Then one of the questions was, if all the children in the whole world they are taught to meditate in the schools, so how will be the future? This was the question. Alors, lorsque Didi explique aux gens le concept de nouvel humanisme, quelle est la différence que nous avons dans nos écoles, alors il y a des parents qui demandent, ben, maintenant, si vous enseignez, si vous avez cette base de l'éducation, si vous enseignez à tous les enfants la méditation et les principes, comment est-ce que sera le monde en entier? So I surprised them. I didn't give the answer they are expecting. Alors, je leur ai pas donné la réponse qu'ils attendaient. Because I see that meditation is not enough unless that environment that you are is very positive. The people around you, they are positive. The things you see in the TV are positive. Then you add the meditation. Then yes, then the world will be peaceful. Alors, je leur ai dit, ben, en premier, c'est tout ce que vous êtes, votre environnement, la façon dont vous percevez les choses. Et puis, en dessus de tout cela, nous pouvons additionner la méditation. Et en le faisant de cette forme, on pourrait créer une espèce de paix et d'harmonie dans la société tout entière. But if you just teach meditation, you are not teaching morality to the children. You are not giving a good moral example. That meditation, for me, it will help just to increase the concentration, and they can even use for bad. They can use for bad when they grow up. Alors, ben, si vous voyez la méditation, si cette méditation n'est pas accompagnée par une espèce de base morale, ça ne servira pas. Et puis, ça pourrait être même, il se pourrait que cela soit dangereux au futur parce que la méditation sans base pourrait donner simplement de la concentration et qui peut être probablement utilisée dans un mauvais sens. So then I was speaking Portuguese. Inside of oneself, baby, like this baby, they already know what's right and what's wrong. Researchers now, they did experiments with children. I'll tell the experiment, but I want to tell this. They already know what's right and what's wrong.
Donc, regardez cette image de ce bébé tout joli qui est là. Et à cet âge très, très tendre, les recherches démontrent que les enfants savent déjà ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. So if they have a positive environment, positive guide, they will hear the inner voice, the consciousness, conscience, Do- the conscience. donc, si l'environnement est un environnement positif, adéquat, donc ils Good vont écouter, et voilà, donc ils vont écouter leur voix intérieure, ils vont écouter leur conscience. Yeah, but if the environment is negative, then the voice, the inner voice will be shadow. Even if they hear, they'll think they are wrong because everybody is doing different. Donc, si cet environnement n'est pas mais conductrice à la positivité, si cet environnement est négatif, qu'est-ce qui se passe? La conscience est éblouie, la conscience est assombrie, et puis ces personnes, les enfants ne pourront pas s'exprimer tout en sachant que tout le monde fait complètement le contraire. So this is the sad situation our children is in now. Ben voilà, c'est la situation triste dans laquelle nous sommes avec So nos enfants. meditation only is not enough. There should be the positive environment also for the child. Et la méditation en elle, toute seule, n'est pas suffisante. Il faut qu'il y ait un environnement positif. I'll tell the story of the research. It is in the internet. They get it baby this size is small babies like this, and then they show them puppets. You know these toys like you put the hand inside and move them out. So and the body. So they make very simple story for them with one puppet doing good actions, another puppet doing bad actions. But it's very simple. And even the one doing bad action, he's like stronger and he's powerful. For example, the one doing good actions. He was playing with the ball, was just throwing the ball up. Throwing the ball upward and catching the ball. Like very innocent. Then the bad action one came and take his ball and is laughing. And the other one is crying. When you finish the story, you give every baby to choose what they want. All of them. They'll take the one that has the, that is not harming. They'll choose the one who was not damaging. They like that one. So means that from babies, even the other one was stronger, but they are choosing the good one. Donc, je vais traduire. Alors, Didi va maintenant raconter cette expérience qui s'est passée entre, je dirais, entre des marionnettes, entre des poupées. Donc, il y a une poupée qui est qui est fragile et une autre qui est semblablement très, très forte, ok, physiquement. Alors, que se passe-t-il? On introduit une, un ballon et puis la poupée, la première, qui est apparemment fragile, commence à jouer toute seule et puis vraiment aguerrie. Et subitement, l'autre poupée vient et arrache, prend la poupée, le ballon de l'autre et commence à rire. C'est comme une espèce de bowling. Alors, à la fin de cela, on demande à tous les enfants qui étaient présents, euh, qui est-ce que vous choisissez parmi les deux? Alors, curieusement, tous les enfants ont choisi
la poupée qui était apparemment faible. Et donc, voilà. Et cette poupée, l'autre qui créait du désordre, de la force physique, du bullying, personne ne l'a choisi. Voilà. So these children, they are less than 1 year old. They cannot walk. Ils avaient moins d'un an. Ils ne marchaient même pas, les enfants. Yeah. Voilà. So along with meditation, positive environment, then self-analysis. Now this is very important, you know. Mhm. So Donc, beautiful. voilà, en dehors de la méditation, il y a l'analyse de soi. But like if we don't have the courage to observe our weakness, then we cannot develop. Baba gave you, that is one curse that Baba say is the secret mantra of, no, is the secret Gayatri mantra. That's the discourse name. And that discourse, Baba is explaining how you can improve your behavior. The only way is like Charita. You observe your behavior. You have to observe your behavior. Mhm. Donc, Baba dit, ok, The Baba a courage, donné un courage discours, to face your weakness. Baba a donné donc un discours très important qui nous permet de nous analyser. Et en fait, Baba l'a appelé le mantra, le mantra Gayatri secret. Donc, en fait, que Baba appelle, ce concept que Baba appelle le Charita, alors c'est une espèce d'analyse de soi, ok? Et qui nous permet de savoir si nous avons fait ou si nous faisons du bien ou du mal. So because society, our way that we grow up, even the school, it is making like we feel bad. We feel bad when we see some weakness on ourselves because the environment, the society. Alors, vous voyez, lorsque, avec la société, lorsque nous faisons quelque chose de bien ou de mal, nous nous sentons très, très mal, nous nous sentons coupables, et voilà. Donc, cette analyse de soi nous permet de reconnaître cette défaillance. But ideally, you know, as a Margis, we should feel happy when you see something wrong. You have a new challenge to overcome. Donc, en tant que Margui, nous ne devons pas être frustrés par cela. Lorsque nous rencontrons une espèce Challenge. de défi, un mauvais caractère, c'est un défi pour que nous nous corrigions. And only because this we can grow. Without challenge, we cannot grow. Oui, donc sans cette remise en cause, dont nous ne pouvons pas grandir intérieurement. Voilà. So we have to be careful to pass this message to the children that, you know, whatever negative tendency that they have, they should not hide it or be ashamed. Donc nous devons voir que nos enfants, quelles que soient les tendances, les propensions qu'ils ont, que ce soit les propensions, surtout les propensions négatives, ils ne devaient pas les cacher, ok? Donc ils doivent être à même de nous les expliquer et nous devons être à même de les accompagner, de les aider dans ce processus de rectification. So they should understand, the children should understand. You know, we also have to understand that that's how we teach them. We need to understand that any weakness, any defect, you know, is not you, it's not myself. This is a temporary thing.
How Baba said that story that somebody, a small child, fell in the gutter and got dirt, and the father will take and clean. It's just the clothes, it's not yourself that you are dirty, you are pure. This you have to understand so that the children, they also, you understand it. You are not your weakness. You are not your weakness. Donc, vous devez faire comprendre aux enfants que eux-mêmes, ils ne sont pas leur propre faiblesse, que nous-mêmes, nous ne sommes pas notre propre faiblesse. Donc, comme Baba l'explique, que si un enfant tombe dans quelque chose, dans une boue, par exemple, qu'est-ce que le parent fait? Il le relève et puis il le lave, mais c'est juste l'aspect physique, mais cet aspect physique-là ne représente pas l'intérieur. L'intérieur de cette personne n'a jamais été sali. Donc, nous devons transmettre ce genre de connaissances à nos enfants. So now we have also, because we don't have this ideal positive environment, now environment is very negative. So we need to see how we are going to inspire the children to follow morality. Donc, actuellement, nous n'avons pas cet environnement positif, cet environnement qui pourrait conduire à une très bonne éducation. Donc, notre travail premier, c'est de comprendre comment nous pouvons inspirer les enfants à adopter la voie de la moralité. Like if you see a child like stealing, or the child used to lie, have that tendency, then you want the child to stop. Why the child will stop? Why should stop? You have to think that you have to inspire the child to stop. Donc, si vous voyez un enfant, par exemple, qui a la tendance à voler ou qui a une tendance à mentir, donc qu'est-ce que vous faites? Vous devez observer et surtout inspirer l'enfant à adopter une voie beaucoup plus contraire et positive. Some people, they will use the fear or dogma to convince the child. So, for example, they will talk about hell. If you steal, go to the hell. Or they'll say, if you lie, the police will catch you. They'll beat you. You go to the jail. And this will never change the child inside, within. It will not change. Voilà, donc certaines personnes, pour renforcer certaines personnes, pour renforcer cette idée d'éducation, on utilise des méthodes beaucoup plus antipsychologiques, par exemple la peur ou les dogmes, par exemple. Si tu voles, tu iras en enfer, etc. Si tu mens, la police viendra te prendre, etc. Donc, vraiment, ces genres de procédures sont antipsychologiques et ne produiront pas de résultats positifs à long terme, ni à court terme. Very good. The day that the fear is not there, the child will express the lie or the stealing. Le jour où il n'y aura pas de peur ou d'autres choses, d'autres propensions comme ça, alors l'enfant exprimera ouvertement ces mêmes propensions que nous étions en train de vouloir contrôler. Yes, so sometimes it look the shortcut, it look the easy way, but is not a proper education. That is very superficial. Donc c'est vraiment superficiel, quoi. Parfois nous prenons
des raccourcis et nous pensons que oui, vraiment ces raccourcis produisent des résultats, mais ces raccourcis sont complètement superficiels et à long terme sont très dangereux. And here that is something interesting. It may result in suppression because you have fear, but you want to steal. So you are suppressing. And suppressing, it can culminate in sickness, even mental sickness. And like hypocrisy, for example, is a mental sickness. Donc, vous voyez, l'autre conséquence d'utiliser des techniques très de renforcement très négatif, comme l'exemple de la peur que Didier a mentionné, est que lorsque les enfants n'arrivent pas à les exprimer, qu'est-ce qui se passe? Il y a une suppression, ok? Donc, une espèce de suppression de cela. Et donc, lorsqu'il y a une suppression, une compression de cette propension qui ne s'exprime pas, quelle est la résultante? Par exemple, la résultante pourrait être l'hypocrisie, qui est une maladie mentale. So that is another way that look very nice for me. I use a lot, but it's not 100%. Is the rewards, okay? The reward. The reward, if it is used in the beginning, like suppose that the child has love you, okay? You are the mother or the favorite teacher of that child. So that you can use that to convince the child to start following morality. Like if the child is kind or the child is sharing, then you praise the child. And because the child loves you, to say, I make my mother happy or I make my teacher happy. So the child will do it again. Donc, l'autre approche qu'ils utilisent parfois, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas à 100%, qui n'est pas à 100% productif, c'est la récompense. OK? Donc, par exemple, si un étudiant m'aime beaucoup ou aime beaucoup sa maman, je pourrais utiliser cette astuce-là pour encourager l'enfant à adopter la moralité. Et donc, puisque cet enfant a un amour très, très grand et un respect, ou à Didi, ou à sa maman, donc l'enfant sera incliné à suivre les conseils moraux que Didi ou la maman aimerait transmettre. And sometimes we give physical reward like sweets and this, all this is good to start. And the child gradually get used, then you have to withdraw that reward. Otherwise, it will be like a bribe. Alors, donc, soyez-en sûrs que au départ, c'est une stratégie qui pourrait porter, oui, que nous utilisons. Au départ, vous donnez, par exemple, des confiseries aux enfants, et puis, voilà. Et donc, ils sont contents, mais à la longue, il ne faudra plus le faire parce que sinon, ils seront attachés à cela et ça pourrait être comme une espèce de corruption mentale. Yeah, I remember I heard here in the past in Ghana, in the villages, because malaria is too much in West Africa. So they used to get the neem leaves that are very, very bitter. And they'll blend it, they'll make it a paste and put water. And every morning the children have to drink it before take the breakfast. That was all the times they used to do it to avoid the malaria. Alors, je vous donnerai un autre exemple. Il y a beaucoup de paludisme oui, en Afrique. Et puis, par exemple, là au Ghana,
vous connaissez les feuilles de Nîmes. Alors, pour les enfants, les familles ont trouvé donc une espèce de stratégie. Tous les jours, avant que les enfants ne prennent le petit déjeuner, alors il fallait prendre ces feuilles, les piler, et puis Before on the extrait le jus, et puis les enfants prenaient ce jus de Nîmes, très, 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 très amer, et puis à la suite, ils pouvaient, comme récompense, ils pouvaient prendre le petit déjeuner. Voilà. Yeah, so I start trying to do it here with the children who stay with me. And it was very interesting because in the beginning, their face is very horrible when they drink that. Mhm. But immediately Donc, they finish to drink. mhm. Yeah. Alors, j'ai essayé cette méthode-là également au départ. Donc, au départ, oui, je donnais cela aux enfants. Et puis, ben voilà, c'est difficile d'en boire, mais immédiatement, avec un bon petit déjeuner, voilà, le No, sentiment a été sweet, sweet, dépassé. Oui, sugar, like oui, oui, sweet. oui. Une petite confiserie, un bonbon, et Uh, voilà, et then voilà. I realized that their face is less bitter. Like as the day pass, they are drinking easy. They are getting used with the Mhm, taste. So I mhm, actually I diminish the sweet until I remove it mhm, completely. mhm. I give Donc, you drink it but without the sweet, and they even forgot about the sweet. alors, graduellement, les enfants commençaient à s'habituer avec le, le goût amer. Et puis, graduellement, et aussi, Didi commençait à réduire les bonbons. Et puis, à la fin, elle a complètement enlevé cela. Et puis, les enfants n'ont pas ressenti le besoin de cette récompense-là. Voilà. And then it was funny because later my blender broke. I stopped making it, and the children they are complaining that they want to drink the bitter thing. They didn't ask the sweet, they forgot, but they Mhm, want to drink the bitter juice. They are mhm. complaining. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est que, alors, la machine de Didi, le blender de Didi est tombé en panne, qu'elle utilisait pour extraire le jus, est tombé en panne. Et puis, les enfants disaient toujours, Didi, nous voulons prendre ce jus-là, le jus amer. Et curieusement, ils n'ont jamais demandé à Didi de leur donner les confiseries, là. So the same way, this is a story physical thing, but the same way, you have to withdraw. You can inspire the children with a reward, physical, some gift, for morality also, for morality Mhm. also, but Yes. not every time. Mhm. Gradually, the child is getting habituated. You also Mhm. withdraw the reward. Mhm. Otherwise, it become like business. Yeah, ok. Donc, oui, donc, Dédé dit que de temps à autre, on peut leur donner quelques petites récompenses, mais il ne faut pas que cela soit euh, qu'une action conditionne l'autre. Ok? Sinon, ça devient une espèce de transaction et qui n'est pas bien. Baba explained that when you want to introduce a new thing in your life, first you need to make an effort, then it become a habit. Oui, The Baba same, dit the que same discourse that I mhm, told you about the Gayatri Mantra, the same. mhm. Donc, je vous ai raconté une histoire sur le super mantra de Gayatri. Donc, c'est la même chose. Donc, Baba dit que pour changer, il faut en premier qu'on s'habitue
et puis naturellement, ça deviendrait plus facile. Yes. So, for example, before you eat, you have to wash your hands. But suppose you don't have that habit. So, in the beginning, you have to make effort. You need to make efforts to wash your hand before you eat. But afterwards, you become natural for you. After some time, you cannot eat if you didn't wash your hand. You feel very uncomfortable. So that means now you don't need more to make effort. Now it is part of you. It's your nature. Yeah. Donc, prenez l'exemple de lorsque vous voulez manger. Si vous êtes habitué à laver les mains avant de manger, etc. Et graduellement, au départ, c'est un peu difficile, mais avec le temps, ça devient votre seconde nature. Si bien que lorsque vous mangez sans vous laver les mains, vous trouverez cela complètement inconfortable. So the same thing with following morality or neo-humanism, universalism. In the beginning, you have to make a hard effort. You need to make effort, but gradually, it become part of you. You reach that point. Donc, c'est la même chose avec le concept de nouvel humanisme ou le concept d'universalisme. Donc, vous devez au départ faire des efforts et graduellement, vous allez assimiler ces concepts et qui feront complètement partie de vous-même. So the children, the other point is that they need to understand the nature of God. They need to understand the nature of God. So you have to explain the meaning of Baba Nankevala. Yeah. Donc, l'autre chose, c'est les enfants doivent comprendre la nature de Dieu. Nous devons expliquer aux enfants quelle est la signification de Baba Nankevala. So once they start understanding it and doing the meditation, even 5 minutes, say 5 minutes every day, sit in the morning with your child, 5 minutes meditation. Donc, au départ, oui, donc habituer les enfants à s'asseoir, et même 5 minutes de méditation, ça va, et graduellement, vous pouvez augmenter. So here the child is doing a breathing exercise, but once they understand that, okay, so I came from God and God is love. So my true being is love. My real being, my real myself is love. Divine love, Donc, vous voyez cet enfant qui est en train de méditer, ok, il médite sur la respiration, inspiration, expiration. Donc, avec l'idée que il est complètement divin. Lui, il vient de l'amour. Son père, c'est de l'amour et il est également l'expression de l'amour. Il va donc nous inculquons dans ces concepts à l'enfant et il va les assimiler graduellement. So once they understand it, they feel unnatural to make people cry, to make people suffer. So they have to identify. Voilà, donc lorsque nous introduisons ces concepts aux enfants, alors naturellement, ils ne feront pas du mal aux autres. Naturellement, ils ne feront pas pleurer les gens naturellement, et ils s'occuperont positivement des autres. Et voilà la conséquence. Good. Okay, so I have in French also this, because I'm teaching now in Togo also
from, you see, when you choose stories, you can take different principles that related to Jamanema. So this is an example. For example, if you see your child have a tendency to hurt, so you can just get stories or even the self-suggestion, auto-suggestion, with one value, like here, kindness. So if you cultivate kindness, then the propensity to harm will be less. If you cultivate self-restraint, means somebody push you and you want to push the person back immediately without thinking, So no, you have to cultivate self-control. So you can choose different values to teach your child that related to Jamanema. Donc, vous voyez This is dans one way. dans ce tableau que Didi présente, c'est les manières dont elle enseigne les principes de moralité. Si vous voyez quelqu'un un enfant qui est complètement instinctif, et qui, par exemple, si bousculé, répond d'une forme instinctive, donc il faudra aider cet enfant à avoir adopté le principe de contrôle de soi graduellement. Et donc, la même façon, la bonté, le contrôle, et puis le désir de bienveillance aux autres. Yes. Okay, so I think you have to explore Jamanema, no? I think it's a solution for the children. So we can just translate the auto-suggestion for each, what's this principle, moral principle. Alors, donc, l'autre chose que Didi a dû élaborer, c'est des phrases d'autosuggestion, alors basées sur les principes de moralité, donc nous pouvons les traduire, ok, et puis à partir de là, nous développons des phrases autosuggestives que les gens répéteront, surtout les enfants répéteront, et voilà, et ça fera partie de l'implémentation des principes de moralité d'une façon beaucoup plus subtile. It has the effect like the oats that we take in the morning, when you get in the station. Donc, cela a vraiment, cette autosuggestion a le même effet que le serment que nous prenons tous les matins. So this ahimsa, no, the children, they can read, I don't hurt anybody. I don't hurt anybody, like 3 times. I don't hurt anybody. Donc, par exemple, ahimsa, nous disons, les enfants diront, je ne fais du mal à personne. Je ne fais du mal à personne. Je ne fais du mal à personne 3 fois. Actually, I remove it before I put anyone, but then it has to translate in a way that understand animals are included. So Nadia, how to say? Então, donc, auparavant, j'avais mis à personne, donc, mais il faudra traduire cela de telle sorte que quand on parle de personne, il faudra que cela soit inclusif à tous, les êtres humains, les êtres créés, les plantes, les animaux. You have a word. Voilà, you have ça. a word. That is a word from this, but I forgot. Like nobody. That is a word. I translated in French also. Oui, nobody, ça veut dire personne. That is something like qualquier. After I was saying, Quelqu'un. Yes. Quelqu'un. Okay. Yes.
That means plants, animals, always there. Okay. So now, in this, I use my words for good. This one, I don't know, the English is not ideal, but before we say I use kind words, but actually not always you have to be kind. If somebody's doing something wrong, sometimes you have to use very bad words. Even Baba used sometimes he scolded people with very bad nonsense. this. So it's not just that you talk the truth and you talk kind. So that's why I make this out suggestion. I use my words for good. I use my words for good. I use my words for good. Yeah, Et benevolent. donc, oui, donc l'autre phrase d'association que Didi donne, c'est j'utilise mes paroles dans le bon sens, dans le sens de la bienveillance. J'utilise mes paroles dans le sens de la bienveillance 3 fois. The other one, I don't steal, Asteia. I don't steal. Donc l'autre, c'est Asteya, je ne vole pas. And then Brahmacharya, I love God in all. Donc l'autre, Brahmacharya, c'est j'ai de l'amour de Dieu en toutes choses. I think the explanation is nice for the children. So, where is God? First, you have to think you love God in all. So, if God is in the sky, in the heaven, they will not understand it. So, where is God? Then yourself, you give the answer everywhere. Then when you can see, you can feel God in other people. You feel such a happiness. When you see an animal, you can feel God inside of that animal or plant, So you feel such happiness. This they have to understand, that love that you feel to find God in the things, even the food that we are going to eat. Donc l'autre, oui, donc où est Dieu? C'est l'autre question. Alors, Didi elle-même répond, en tout endroit, en tout lieu. Alors, il y a une joie en toute personne, il y a une joie dans tous les animaux, etc. Donc, on pourra projeter cette idée dans la nourriture, dans la nature, dans tout ce que nous voyons, dans les cieux, sur ou sous la terre, etc. Donc, partout, nous retrouverons cette conscience divine. Yeah, how Baba gave Madhu Vidya means sweet should not be something boring for us to try to get our Guru Mantra and try to feel God in everything. We should try to feel the pleasure, the sweetness of that idea. Donc, lorsque Baba a donné le Madhu Vidya, donc quelque chose de succulent, voilà. Et donc, c'était en respectant cette idée-là aussi. So I like to share Aparigraha. Donc, nous continuons avec Aparigraha. I like to share. J'aime partager, voilà. The niyama means control it yourself. Harmony with oneself. Niyama, ça veut dire le contrôle de soi. So, you see this one, look in the Characharya tree, the Baba is playing Jamaniyama there shortly. And he puts, to be beautiful, he puts there, that is one of the part of Shaucha. Very interesting, because usually we translate as cleanliness, but there Baba talk about kindness and to be beautiful. That's part of Shaucha also. Donc, j'ai vu cette partie dans Charya où Baba explique d'une façon très, 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 très subtile que le Shaucha, c'est pas seulement la beauté, mais c'est le charme, voilà.
So how you say dutiful in French? La beauté. Dutiful. Yeah, beau, joli. Oh, okay. So that one, because Baba also say kind to be kind. So I'm caring and clean. I'm Mhm, caring and clean. I'm caring and clean. mhm. Donc, je prends soin et je suis propre. And then contentment, no? Mhm. Donc, ouais. Alors, le contentement, c'est l'autre portion. Yeah. I'm thankful. I'm thankful. I'm thankful. Donc, le contentement, ici, c'est je suis reconnaissant, je suis reconnaissant et je suis reconnaissant. Voilà. And this tapa, I like to help others. I like to help others. I like Donc, to help. le tapas, l'autosuggestion qui est associée, c'est j'aime aider les autres. J'aime aider les autres. J'aime aider les autres. Now, Swadhyaya is a little complicated still because, like, people, we teach Yamaniyama for everybody, not only Margi. So, some children or some people that are Muslim, some that are Christian. So, if you say, oh, you have to read this Ananda Shri Shri Anamurti books, you know, Mhm, it will look strange because, well, for them, the Bible, the Quran is the spiritual scripture. So mhm, it's a little bit complicated. So mhm, what I work in the values. So first thing I want to learn, but this learn means not learn for mundane knowledge, but mhm. learn to become better human being. Donc, le dernier, c'est Swadhyaya. Donc, lire les livres spirituels, mais cela pose un problème parce que dans l'école, il y a des chrétiens, il y a des catholiques, il y a des musulmans, et donc cela pourrait prêter à confusion. Donc, j'ai modifié un tout petit peu cela en disant que mais, j'aimerais apprendre, mais apprendre, mais dans quel sens? Apprendre à devenir une meilleure personne. Yeah. And the last one is the meditation on Shivara Prandana. So Mhm. this is complicated because Donc, le dernier, c'est Ishwara Pranidhana, comme vous le voyez, c'est un peu, ouais, c'est un peu difficile d'exprimer. yes, I choose to eat. I don't know, maybe I'll change in the future. But I expand my love because meditation, it is about identify oneself with the divine love, infinite divine love around you. So I just expand my love. Yeah. Mhm. Donc, j'ai juste choisi cette portion en disant j'étends, j'étale mon amour. Et donc, c'était la façon la plus simple d'exprimer cette dernière portion. Yeah, I like this one. I like very much to explain the children the last one, the bliss. Well, the translation in I don't know in French Mhm. maybe it's better than English. Bliss. Donc, oui, donc cette dernière partie que j'aime beaucoup expliquer cela aux enfants. En anglais, c'est bliss, et en français, ça serait comme la félicité. Voilà. Felicity, Ananda. So this is Voilà. very nice because Mhm. from small, if the children learn that the happiness that you get in the ice cream, it will finish after you finish the ice cream. But the happiness when you can feel the love of God, it will never finish the happiness, you know. So that's why we have to do meditation. Mhm. Alors, lorsque vous voyez
nous devons enseigner aux enfants que la joie qu'ils éprouvent, par exemple, dans une glace, ok, c'est une joie éphémère. Mais lorsque nous embrassons cet amour ouvert, cet amour divin, c'est une joie qui ne finira jamais. So that's why you have to do meditation. Et c'est la raison pour laquelle vous devez pratiquer, ils doivent pratiquer la méditation. So can you imagine from childhood you have got the chance to hear this idea? How much suffering you spare in your life? You know, maybe you know Anana Maga when you grew up. Imagine from childhood that somebody happiness. One is finite, another is infinite. So do meditation, they are the infinite one. Mhm. Donc, imaginez un peu que dès la tendre enfance, nous embrassons ou les enfants embrassent ce genre de concept où ils projettent en eux la puissance et de la conscience suprême, que eux, ils sont infinis. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. So much suffering would be avoided. Yeah, donc, il y aurait certainement beaucoup moins de souffrance. So here is the time for questions. I have, say 5 minutes for questions. Voilà, donc But I hope nous, that nous you sommes, people have questions. nous sommes là, presque là. Donc, nous avons 5 minutes pour les questions. Vous pouvez ouvrir vos micros en français ou en anglais. Et voilà. Merci. Didi, okay. Question number 1. In some auto suggestions, you were using the negative form of the auto suggestion. Yeah. Why? I also don't like much that. I like the positive one, but like for I don't steal. Yes. I didn't find anyone. And then I remember that our first, I don't like for children to use no. I don't like, for children. But I remember that our first oath, I Yes, don't yes. harm anyone. So since Baba I use. Otherwise, I don't use. I didn't find. I don't steal. I try hard. I didn't get. Donc, j'ai demandé à Didi pourquoi est-ce qu'elle a utilisé des autosuggestions avec une base négative. Donc, elle a dit que elle n'a pas trouvé d'autres alternatives. Par exemple, si quelqu'un vole, donc l'autosuggestion, ça sera je ne vole pas. Mais elle n'aime pas. Mais si nous regardons également notre serment, le tout premier que nous répétons, c'est je ne ferai jamais du mal à personne consciemment. Donc, c'est à l'intérieur négatif. Alors, lorsque Baba utilise cela, donc ça m'inspire également sur un certain nombre de les utiliser. Voilà. Now, I see Paramashiva puts a question there in the chat. Can you read in French? Just a second, let me see. Paramashiva, nous sommes dans un monde qui n'est pas toujours tendre, un monde agressif. Comment faire pour que les enfants soient aptes à se défendre et défendre aussi les autres? Sinon, les enfants risquent de développer une mentalité non adaptée. Okay, so we live in a world. We live in a world and with certain type of realities, people are not always nice. The world is aggressive. So
how do we teach our children to be apt to defend themselves and to defend others? If we don't do this, then there is a risk of them developing mentalities which are not adapted to the world. Yes, but a very nice question. This is Tantra. So Yeah. I have parents before that they didn't like that we are teaching the children to be kind, because here our community, if you want even to get transportation, you have to beat others and push others before you enter in the car. Yeah, donc je vois l'angle de ta question. Ben, je prends le cas de mon cas dans notre communauté où nous sommes. Si vous voulez prendre le bus, il faut vous débattre, parfois dégager les autres et pour pouvoir entrer. Et voilà, donc nous enseignons à être calme, joyeux, mais voilà une réalité. So the answer, no? So like one thing that this practice, the self-analysis, following moral principles, and the meditation, one thing that they do, better translate the Donc, self-analysis. donc, ce que j'étais en train de dire, c'est lorsque vous faites l'auto-analyse, et donc comment est-ce que cela se traduit? Yes, Didi? Yeah, the moral analysis, the moral principles, self-analysis, and the meditation. Oui, donc l'analyse de soi, la moralité et la méditation, ouais. They make the person assertive. You know the word assertive? I don't know. Donc, cela rend la personne beaucoup plus sensible, beaucoup plus assertive. Now you tell me, what is the person who did the question, Paramashiva? What is stronger? If you have the light, the bulb lights spread everywhere, if you have the laser that the light is concentrated in one point, what is powerful? Donc, Paramashiva, tu as posé la question, on doit en discuter ensemble. Alors, si tu as une lumière qui s'étale à une très très grande distance, et puis d'un autre côté, tu as un laser qui est une lumière qui est pointée qui est focalisée sur un seul point, quelle est la lumière la plus puissante? Vous pouvez ouvrir votre micro. Bon, moi, je choisirais le laser. Hein. Ok, Didier a compris. No, he said laser, laser. Yeah, he's going to choose the Okay. laser. Yes. So this, I think, is the answer already for one part of the answer. This is one part of the answer. Donc, Because voilà, it's Didier dit somebody que c'est shouting, oui. but somebody's outside shouting and they're very aggressive. But the strength maybe not be there, like somebody who is quiet, but you take action without waste time. You take the action that needs to be taken. Donc, c'est la même chose si vous êtes là, et puis il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, et voilà, et l'autre personne est calme et agit et prend une action, une action décisive, une réponse décisive. Donc, voilà la différence entre ce qui est déconcentré et ce qui est un laser. Another thing is about strength. So Baba, there is a story. One Dada who was our examiner in training center. He was with Baba traveling. I think it's Philippines. He entered Philippines 2 times. If I'm not mistaken, the 3rd time they didn't allow him to enter. And then they are all so amazed
how they can deny Baba 20? They didn't allow in the immigration. The Mhm. Baba, he knows they are amazed. So he asked them, you see, I'm a short man. I'm very small. So why these authorities are afraid of me? I think it translates. Mhm. Donc, c'est la même chose, par exemple. Prenez l'exemple de Baba lorsqu'il est allé aux Philippines. Et donc, il était accompagné la première et la seconde fois. Et puis, la troisième, on lui a refusé le visa. Et puis, les gens de son alentour étaient très, très préoccupés, perplexes. Et donc, Eh ben, Baba lui-même, il a répondu. Mais regardez, moi, j'ai un esprit tout petit, je suis très, très petit. Mais pourquoi les autorités ont-elles peur de moi? So then Baba become very serious and say, because they are afraid, because I am a man of principles. Mhm. Et donc, Baba lui, il conclut en disant, ils ont peur parce que je suis un homme de principe. And then Baba completed say, and I want every one of you, each one of you, to also be a man of principles. Et donc, je souhaite que tous vous soyez des personnes de principe. But, Voilà. and D'autres I want questions? every one of you, yeah, you translate already, no? Yes. Okay. I'm looking for the last part that he is talking in the question. Now I cannot find the question, I don't know. But I remember the last part he is asking how they will adjust, like maybe they'll be like they are in another world. No? Yes. So How do they é adapt? Yes. a revolution. Mhm. It's a revolution. We are to make another world. So why you want to adjust with the system? We are here to destroy the system. Mhm. Donc, pour répondre à la dernière partie de la question de Paramashiva, donc, pourquoi est-ce qu'on s'adapterait à cela? Pourquoi est-ce qu'on serait en déphasage de cela? Non. Tout ce dont nous faisons aujourd'hui, c'est une révolution. C'est une révolution. Nous ne devons pas nous adapter au squelette du passé. C'est une révolution dont nous devons plutôt détruire ce squelette qui est inadapté au monde d'aujourd'hui. So we are here to change the world. We have to accept it. If we don't change the world, if we try to adjust with the things, so who is going to change? Who is going to change? Voilà, si nous sommes là pour le changement, si nous ne changeons pas le monde, qui le fera à notre place? The Margis from the beginning of Ananda Marga, how Baba was strict on them in India when the organization was very small. If you read these stories, you see that they suffer. They suffer. The government in India is very corrupt, extremely corrupt. And many Magis, they are government employees. And now inside of the office, they are saying, we are not going to get bribe. We are not going to be doing immoral things. Can you imagine the pressure on these people, on these Magis? Mhm. Donc, voilà, nous sommes là pour une révolution. Donc, vous voyez, imaginez un peu, mais au début de la mission de Baba, dans laquelle il y avait beaucoup de marguis, et ces marguis étaient des très, très hautes autorités au niveau de l'administration de l'Inde. L'Inde qui est un pays extrêmement corrompu, les officiers extrêmement corrompus, et que ces marguis disent à voix haute que désormais, dorénavant, ils n'accepteraient plus les pourboires, la corruption, les influences, etc. Donc, imaginez un peu
comment il vivait dans cet environnement. So we need to be ready to accept that it's not going to be a bed of roses, a sea of roses. Our path is not going to be that. Donc, nous devons accepter ce fait, ce défi que le chemin n'est pas empli de roses. C'est pas un chemin de roses. For the people who are going to be great, they are going to suffer also. Pour ceux qui aimeraient être grands, il faudra compter sur les épines. You cannot change without struggle. Cannot change the world without struggle. Donc, vous ne pouvez pas, on ne peut pas, on ne peut changer le monde sans effort, sans lutte. Baba is asking about morality for the Margis. It is not a joke. One story I read these days. The Margi was so strict. He was in the electricity from the government. So, you know, there is so many people who want to install electricity. You have to be in the queue. So many times people give a bribe, you know, here also like that, so that you get the installation fast, electrical. Donc, je lisais récemment une histoire de Margui électricien, et voilà. He is no electrician. He works in the government. Donc, il travaille au niveau du gouvernement, ok, dans cette affaire des installations électriques. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc, les gens doivent être un queue pour attendre leur tour, mais les gens sont impatients, ils proposent des pourboires, la corruption, et voilà, dans l'environnement où ce Margui se retrouve. So because he was a Margi, he is saying no, not get bribe. You have to be in the line. You have to wait your turn. He was like that. Donc ce Margui a complètement refusé de se soumettre à ce système de corruption. And then once he was offered very big bribe. They say 600 rupees. Now 600 rupees is very small, but at that time it was big. So they one man offered him very big bribe and he refused. Alors il y a quelqu'un qui lui a offert un pourboire significatif. C'était à l'époque 600 roupies, qui est à l'époque beaucoup d'argent. Et puis jusque-là, le Margui a refusé. But then, when another day later, he was passing on the front of the business of that man, the man invited him to see that now he got the installation, and he was just make little bit friendship with the Margui. Alors, quelques jours après, il passait devant l'établissement de ce monsieur et le monsieur lui dit de voir que oui, voilà, tu vois, j'ai déjà toute l'installation. Il cherchait un peu d'établir de l'amitié avec ce Margui. And then the mother of the businessman come and insisted to this Margui to take 2 sweets and tea. And the Margui just came from lunch. He was refusing, but the mother of the businessman is almost putting his mouth. So he took it and he ate it. Alors, donc, lui, ce Margui, était déjà, il avait déjà pris son déjeuner quand il revenait. Donc, et ce monsieur lui a donc proposé, OK, prends juste deux petits bonbons et puis un petit thé. Et voilà, et avant qu'il ne se rende compte, la mère de ce monsieur, presque lui mettait déjà les bonbons dans la bouche.
So later when he met Baba, Baba scolded him nicely. Et donc, plus tard, lorsqu'il a rencontré Baba, Baba était furieux contre lui. But he said, Baba didn't get the bribe. But he said, but you got the sweets. Do Et you know Baba lui what the dit, man was thinking when you are eating the sweets, the businessman? alors, le mari dit à Baba, Baba, je n'ai pas pris je t'ai pas pris de pourboire. Et Baba lui dit, oui, tu as pris le bonbon. Et puis, est-ce que tu sais ce que cet homme d'affaires pensait lorsque tu as pris ce bonbon? So then he said the businessman was thinking when you are eating, he's thinking this person, this officer, he didn't get my big. He is getting 12 rupees for the sweets and the tea that he's drinking. He's getting now after eating in my house, in my place. He cannot never refuse if I come in and asking him some favor. Alors, cet homme d'affaires, ce qui lui passait dans l'esprit, c'est quoi? Ah ben, ce marquis, il a refusé toute cette somme d'argent, mais regarde, maintenant, il est en train de prendre l'équivalent de 12 roupies, excusez-moi, de 12 roupies, un petit thé et puis 2 petits bonbons, et voilà. Donc, à partir de maintenant, tout ce que je vais lui demander, eh ben, ça passera. So this is the thing, how Baba wants you to be strict, how he wants us to be strict. This is the much he wants us to be strict. This is the much he wants us to change the world. Donc, vous voyez comment Baba voudrait que nous soyons, que nous représentons la moralité, sur quelle base nous devons prétendre changer à nous-mêmes et changer le monde. Thank you for the question, Namaskar. Thank you for the Merci. presence. Thank you for the translation. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos questions et puis pour la traduction. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, c'est Redmi. Redmi, je ne sais pas, la personne peut se présenter si vous voudrez demander quelque chose à Didi. Okay, no question, Didi. Fini. Yeah, c'est fini, right? Would you like to maybe a kirtan? Yeah, good. You do. I don't have any instruments, so let me see what I can do. Yeah, just a second. Some few minutes. Something different. Baba Nom Ki Allah, 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 Baba Nom Ki Allah. Baba Nom Ki Allah, Baba Nom Ki Allah, Baba Nom Ki Allah.
Babalam Kivalam, Babalam Kivalam, Babalam Kivalam, Babalam Kivalam. Babalam Kivalam, 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 Babalam Merci beaucoup, Namaskar, et bonne soirée. Merci beaucoup, Didi, pour la très, très bonne conférence. Thank you so much, Didi, for the beautiful lecture. And I hope you have a nice time. And maybe a last word for all of us, please, Didi. Thank you so much. Thank you. So, last words is okay. If you get opportunity to get the book that Baba wrote, The Liberation of Intellect, and if you can make a group to study that book together, I think it would be very great. Okay, nice. My suggestion. Donc Didi suggère que nous ayons ce livre, La libération, le nouvel humanisme, la libération de l'intellect, et que nous formions un groupe d'études autour de ce livre. Il est important à plusieurs échelles. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous. Et Didi, até a próxima. Namaskar. Namaskar. Obrigado. Namaskar. 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 Até a próxima. Obrigado. Até a próxima vez. Tchauzinho. Vou fechar, tá bem, Didi?